Voici le jour que le Seigneur a fait, il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue en cette gloire matinale, bienvenue à un jour nouveau, un jour de grandeur, un jour de faveur, un jour de témoignage, un jour de bénédiction. Bienvenue, parce que vous serez victorieux et vous serez bénis, vous serez élevés, Dieu agira dans votre vie, la main du Seigneur sera grande et puissante dans votre vie, ce que Dieu a décidé de faire dans votre vie, le diable ne peut pas l'arrêter, il ne peut rien faire contre cela et il n'y peut rien. Et il n'y a rien qui peut faire contre vous. Pour vous tous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en la saison où nous croyons que Dieu fera de grandes choses dans notre vie et nous sommes en train de déclarer sur l'état florissant, car ceci est la saison où vous allez fleurir. Tout ce que vous ferez fleurira. La main de Dieu sera sur votre vie. Vos rêves fleuriront et votre travail fleurira. La Bible utilise le mot fleurir ou s'épanouir et souvent cela est décrit dans les Écritures comme un arbre planté au bord d'une rivière. Fleurir, c'est bien pousser, c'est grandir avec abondance, c'est être épanoui. Quand un arbre pousse, toutes les plantes autour verdissent également parce que c'est réussir, c'est avancer, fleurir, c'est prospérer. Et quand vous fleurissez, les choses marchent. Être dans une période où on a une forte productivité, voilà ce que ça veut dire fleurir. Être dans une période de haute productivité, expérimenter l'excellence de Dieu. Fleurir ou être épanoui, c'est être influencé par les choses qui sont autour de soi. Fleurir ou être épanoui ou s'épanouir, c'est avoir des progrès inhabituels. C'est démontrer la croissance. Fleurir ou s'épanouir, c'est aller d'un niveau de prospérité à un niveau plus élevé de prospérité, qui veut dire prospérer. Expérimenter une bénédiction rugissante, c'est réussir, c'est comme lorsqu'on commence une entreprise et l'entreprise éclate et réussit. Fleurir, c'est réussir, c'est bien travailler, c'est pousser comme un champignon. Quand un champignon commence à pousser, ce qui est intéressant sur les champignons, c'est qu'aujourd'hui, tu ne les vois pas, mais en 24 heures, le champignon pousse à une grande taille. C'est ça, pousser comme un champignon. Fleurir, s'épanouir, c'est avancer à grande vitesse en tout lieu. Donc, partout où on regarde, on te voit. Fleurir ou s'épanouir, c'est aller d'un lieu à un autre. Ça, c'est fleurir ou s'épanouir, c'est avoir la force, c'est être en pleine forme. C'est toujours être en haut et continuer à s'élever chaque jour. Fleurir ou s'épanouir, c'est quand la main de l'Éternel est sur toutes les œuvres de tes mains et tu portes un témoignage hors du commun. Donc ce matin, nous croyons que Dieu t'amènera à fleurir et à t'épanouir et Dieu va te multiplier et la main de Dieu sera grande dans ta vie. Rien qui est dans ta main ne mourra, mais tout ce qui est dans tes mains sera béni. Au nom de Jésus. Fleurir ou s'épanouir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir des gestes ou des agrandissements qui sont sûrs et certains. Fleurir ou s'épanouir, c'est atteindre un niveau où tout ce que tu fais réussit, tout avance à tous égards, dans tout domaine, même en ce qui concerne les choses qui avancent d'elles-mêmes sans que tu ne mettes beaucoup d'efforts, car c'est Dieu lui-même qui les fait avancer. Donc, je déclare et décrète ce matin que quelqu'un qui nous rejoint va expérimenter l'avancement, le progrès, tout ce que
Le mot fleurir ou s'épanouir veut dire, tu vas l'expérimenter, être élevé, les choses qui arrivent au bon temps, les choses qui viennent, qui marchent ensemble. Fleurir, s'épanouir veut dire avancer, ne pas rester au même lieu ou être stagnant, c'est toujours être en avant, c'est être en avant de tes collègues, c'est être amené en avant, poussé vers l'avant par le Seigneur, c'est aller plus loin, aller encore plus loin. Fleurir, s'épanouir, c'est être régénéré, c'est mûrir. Fleurir, c'est l'appel de Dieu sur ta vie. Quand tu fais quelque chose qui est florissant, même lorsque tu ne cherches pas à attirer l'attention dessus, c'est tout le monde qui le remarque et on reconnaîtra que c'est la main du Seigneur qui est sur ce que tu fais. Fleurir, c'est prendre ce qui est dans ta main et l'emmener d'un niveau à un autre plus supérieur, jusqu'à ce que même ceux qui ne voulaient pas te remarquer vont reconnaître ton travail. Fleurir ou s'épanouir, c'est quand tu prends le peu d'argent que tu as dans ta main et cet argent est multiplié et abonde au nom de Jésus. Donc prépare-toi ce matin parce que tu vas fleurir, tu vas t'épanouir, tu ne resteras pas en bas, tu ne seras pas en dessous, mais le Seigneur lui-même t'élèvera comme jamais avant. Et Dieu te donnera le témoignage que tu n'as jamais eu auparavant. Fleurir ou s'épanouir, c'est un état où les gens expérimentent des émotions positives, des bénédictions positives, de sorte que toute personne qui a été contre vous commence à voir qu'ils sont en train de combattre la mauvaise personne, parce que Dieu est avec cette femme, Dieu est avec cet homme. Donc ce matin, pendant que nous prions avec vous, je veux croire que le Seigneur va t'amener à un état florissant qui sera satisfaisant dans la vie. La floraison sera dans la croissance de ta vie spirituelle. La floraison sera dans ton bien-être et dans ta bonne santé. Ta floraison, ton épanouissement sera dans tes relations positives avec les autres. Les personnes qui resteront avec toi, qui prieront avec toi, qui te béniront et qui seront de bons amis et qui t'encourageront. Ton épanouissement sera l'accomplissement de ton but, de ta raison d'être. Ton épanouissement veut dire que tu seras quelqu'un qui accomplira de grandes choses. Ton épanouissement, ton état florissant sera que tout ce dans quoi tu vas t'engager réussira et marchera. Ton état florissant ou ton épanouissement sera qu'il y a un écoulement dans ta vie, que ta vie coulera au bon endroit. Ton état florissant, ton épanouissement sera que ta vie aura un sens. Ta vie aura un sens. Tu ne regardes pas ta vie selon le nombre d'années que tu as passé sur terre, mais selon l'accomplissement du but et de la passion que Dieu a mis en toi et selon les contributions que tu auras amenées ici sur terre. Ta vie sera telle que toute personne voudra être à tes côtés puisque tu es une personne qui a accompli de grandes choses et tu les aideras à accomplir leurs rêves. Un état florissant ou fleurir l'épanouissement pour quelqu'un qui nous rejoint sera que toute relation dans laquelle tu es, Dieu t'emmènera des personnes qui vont te bâtir, qui vont t'édifier, qui vont te fortifier, pas des gens qui vont t'épuiser, qui vont te vider, pas des personnes qui te rendront malheureuse constamment. Et pour quelqu'un qui est avec nous en ce lieu de prière ce matin, quand vous êtes seul, fleurir pour vous sera que dans vos émotions, vous êtes quelqu'un qui est heureux. Vous êtes une personne qui est remplie de rire et de joie et de gaieté. Vous êtes une personne qui s'estime. Vous êtes quelqu'un qui trouve qu'il y a une consolation, un réconfort en soi-même. Vous êtes une personne qui se sent bien dans sa peau. Ça veut dire que quelles que soient les bénédictions que Dieu vous apportera, vous ne porterez pas importance aux bénédictions parce que vous vous sentez bien dans votre peau. Ceci est notre vie, ceci est notre confiance, notre assurance dans le Seigneur. Et premièrement, nous allons venir contre toute chose qui veut vous enlever toute cette floraison. Ézéchiel 17, 9.
Dit ainsi par le Seigneur l'Éternel, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines, n'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Donc ce matin, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie et les choses que tu ne veux pas voir fleurir ou réussir ou prospérer dans ta vie, Dieu va les arracher, Dieu va les déraciner et ils vont sécher hors de ta vie. La tristesse séchera. Les défis de la vie sécheront. Ils ne vont pas fleurir, ils ne vont pas réussir. Toutes les choses qui réussissent et qui gagnent du terrain dans ta vie vont sécher de ta vie et ils ne fleuriront pas. Ils ne fleuriront pas, ils ne réussiront pas. Les batailles qui se sont étalées et qui ont augmenté dans ta vie ne réussiront pas. Tout ce à quoi l'ennemi a donné la force, il leur a donné la puissance et il leur a permis de t'attaquer. Nous prophétisons ce matin qu'ils ne fleuriront pas, qu'ils ne réussiront pas, mais tu seras victorieux. Toute personne dans tout domaine de ta vie où tu t'es trouvé dans des situations qui ont gagné du terrain, des choses que tu ne voulais pas avoir dans ta vie. Aujourd'hui, par la puissance du Christ vivant, nous déclarons que ces choses ne réussiront pas. Elles ne vont pas avoir une croissance. Les défis de la vie ne vont pas grandir dans ta vie. Les batailles ne vont pas continuer. Les défis et problèmes de famille et de foyer ne continueront pas. Ces batailles auxquelles tu fais face depuis ces années, nous les commandons de flétrir et nous les arrachons de leurs racines, nous les arrachons de leurs racines, nous les arrachons, nous les sortons, nous les enlevons de ta vie et nous déclarons la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Un autre passage qui est semblable à celui-ci est Ézéchiel 17, 10. Voici, elle est plantée, prospéra-t-elle, et si le vent d'Orient la touche, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. Toute semence de ce type de défis qui ont été plantés depuis le temps passé où quelqu'un les a plantés dans ta vie, des semences de découragement, semences de problèmes, semences de mauvaise santé contre lesquelles tu as dû lutter. Nous les déracinons ce matin, nous amenons les solutions et les réponses, les solutions et réponses. Ils commenceront à venir à toi. Les semences qui ont été plantées depuis des générations dans ta maison afin que les batailles auxquelles a fait face tes grands-parents, toi aussi tu es en train de faire face à ces mêmes batailles. Non, nous mettons fin à cela. Nous prenons autorité et nous disons que ça ne tiendra pas. À partir d'aujourd'hui, le changement vient dans ta vie et un retournement se fait dans ta vie. Cette bataille ne durera pas. Cette bataille ne durera pas. Cette bataille ne continuera pas. Cette bataille ne continuera pas. Tout ce que le Père n'a pas planté, quel que soit ce que l'ennemi a voulu faire fleurir dans ta vie, mais puisque Dieu dit non, aujourd'hui nous le déchirons, nous l'arrachons et nous commandons un retournement dans ta vie. Le verset 15 du même chapitre 17, mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait. Toute chose que le Père n'a pas plantée, toute chose qui cherche à te faire tomber, reçoit ta victoire à partir d'aujourd'hui. Quand ils s'assemblent, ils amènent une armée avec l'intention de t'attaquer de partout. Je commande un retournement au nom qui est au-dessus de tous les noms. Le mal ne fleurira pas, les défis ne réussiront pas. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, le manque ne continuera pas dans ta vie. La semence des limitations qui a été plantée en toi, nous la maudissons à sa racine. Et nous commandons ta victoire, nous commandons ton témoignage, nous commandons ton témoignage, au nom de Jésus.
Ceci sera aujourd'hui et le jour où Dieu retourne toutes choses pour toi. Prépare-toi donc, parce que ta tête sera relevée dans la louange et ta bouche chantera un cantique nouveau, car le Seigneur te fera fleurir, il te fera abonder, il t'augmentera, il te multipliera, il te rendra plus grand que tu n'aies pu jamais imaginer. Tes rêves, tes visions, tes aspirations, ces projets qui sont dans tes mains iront dans les lieux où tu ne t'étais jamais attendu. Tes projets entreront dans les nations où tu ne t'y attendais jamais et ils rencontreront les personnes que tu n'as jamais pensé rencontrer. Osée, chapitre 1, verset 11. Dans la version Louis Ségon, c'est plutôt Osée, chapitre 2, verset 2. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisraël. Dieu te rassemble Dieu te ramène ensemble afin que tu fleurisses. Dieu ramène ta vision afin que tu sois épanoui. Dieu ramène ta vision et ta mission afin qu'elle réussisse. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que tout domaine de ta vie, le domaine où tu es juste, où tu marches, tu fais seulement, tu es toujours la moyenne, tu t'élèves maintenant car les choses changent à partir d'aujourd'hui. Tu te lèves là où tu n'avais que la moyenne, mais tu sors, tu éclates et tu vas au-delà de la moyenne. Tu sors de la prise de tout ce qui est fait au niveau de la moyenne. Tu entres dans l'abondance et dans le témoignage au nom de Jésus. Ta tête ne manquera pas l'huile d'onction. Ta tête ne manquera pas d'huile d'onction, mais tu seras mis à part et tu témoigneras. Tu seras mis à part et tu témoigneras. Aishte bronos te deranos ke prokate talebro toria rasharia. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, je déclare que Dieu t'amène à réussir et fleurir dans tout domaine de ta vie. Reçois-le, 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 reçois-le. Prépare-toi parce que Dieu va retourner ta vie et il te donnera le témoignage que tu n'as jamais eu jusque maintenant. Osée 14, 7. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Ils étaient éparpillés pendant 7 ans. Osée était un de ces prophètes qui n'avait prophétisé qu'à une petite tribu, mais Dieu leur a dit qu'ils reviendront ensemble. Et quand ils seront rassemblés, ceux qui viendront sous la protection du Seigneur, ils reviendront, les rachetés du Seigneur reviendront. Leur grain fleurira, réussira, prospérera. Ils reviendront comme une vigne et ils seront comme le vin du Liban. Israël va encore retrouver sa beauté. Israël va retrouver sa puissance. Israël retrouvera sa grâce. Israël retrouvera sa destinée. Toute chose que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu, je le rappelle à toi, je le ramène à toi au nom de Jésus. Il y a des personnes qui ont été emmenées en captivité financière, spirituelle, émotionnelle. Tu retourneras, tu reviendras et ton grain prospérera. Ça veut dire que tu auras une grande moisson. Tu fleuriras, tu reviendras avec une belle odeur, avec une belle manifestation. Les gens voudront être à côté de toi parce que tu seras le témoignage de Jésus-Christ. Ceux qui t'avaient éliminé ont commis une grave erreur. Par le Dieu vivant et moi son serviteur, ceux qui ne comptaient plus sur toi ont commis une erreur grave parce qu'ils verront la gloire, ils verront la main du Seigneur sur ta vie. Ils verront la manifestation de la grâce à un niveau qu'ils n'ont jamais imaginé au nom de Jésus. Ta maison s'épanouira, tes rêves seront épanouis et réussiront. Ta bénédiction vient sur toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie que tu vas réussir et fleurir. Tout ce qui te concerne va commencer à marcher au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Et pour vous qui traversez une bataille en ce moment et vous vous demandez, pasteur, je traverse cette bataille, qu'est-ce que je fais en plein milieu de cette bataille? Mais avant même que la prospérité ne vienne, la Bible dit que même lorsque les choses ne semblent pas marcher et que rien ne réussit ni ne prospère, loue le Seigneur. Et pendant que tu loues le Seigneur au milieu de tes louanges, ton histoire changera. Habakkuk 3:17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, et le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Ça veut dire que l'olivier n'a pas porté son fruit, et la figue n'a pas porté son fruit, et tout est retiré du bétail, et il n'y a pas de bétail, et il n'y a pas de bœuf. Et il dit dans le verset qui suit, « Toutefois, je me réjouis en l'Éternel. Ce matin, nous magnifions Jésus pour toi. Nous élevons le nom du roi des rois, et du Seigneur des seigneurs, l'Adonai. Nous élevons celui qui peut changer toutes les situations, celui qui parle et qui l'accomplit, celui qui parle et qui agit. Nous élevons celui qui est plus grand que les grands, celui qui est plus puissant que les puissants, celui qui est plus merveilleux que tout ce qui est merveilleux. Nous élevons celui qui est l'omniprésent. Nous élevons celui qui est l'omniscient, celui qui connaît toutes choses. Nous élevons celui qui est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et sans lui, aucune chose qui n'a été faite rien de ce qui a été fait n'a été fait. Nous élevons ce matin, nous l'élevons dessus des circonstances et des situations. S'il n'y a pas de nourriture à notre sur nos tables, nous l'élevons. Si nous n'avons pas de vêtements à porter, nous l'élevons. Si nous n'avons rien dans notre magasin pour des personnes qui ont des entreprises, nous l'élevons quand même. Car nous savons que le Dieu qui peut amener à l'existence l'univers par sa parole et il est maintenant notre Père, que ne peut-il pas faire? Nous lui rendons toute la gloire. Nous n'allons pas retirer sa gloire, nous n'allons pas dérober de sa gloire, mais nous allons continuer à lui rendre la gloire parce que nous savons qu'en cette saison où nous ne nous attendons pas, d'une manière où nous ne nous attendons pas, il y aura un retournement qui sera majeur dans notre vie. Nous l'élevons au-dessus de toute chose. Nous l'élevons au-delà de toute imagination. Nous le louons aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, quand vous magnifiez le Seigneur, vous ne le louez pas seulement pour ce qu'il a fait, mais vous le louez aussi pour qui il est. C'est ça, adorer Dieu. L'adoration, c'est élever Dieu pour qui il est. Zacharie 9:17. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Ce matin, quand Dieu commence à agir dans ta vie, il y aura une prospérité, un épanouissement des enfants qui sont dans ta maison. Les mêmes enfants qui sont autour de toi deviendront de grands arbres, ils deviendront de grands hommes, elles deviendront de grandes femmes. Ils porteront la grâce de Dieu, ils porteront la main de Dieu, ils porteront la destinée de Dieu. Je déclare dans ta famille, dans ton foyer aujourd'hui, et je prophétise la floraison, la réussite, l'épanouissement. Tout ce qui sort de toi sera épanoui. Tout ce qui est connecté à toi fleurira et s'épanouira. Je déclare dans ta destinée, le reste de cette année sera un témoignage. Les années qui viendront par la suite seront un témoignage. Écoutez-moi bien, partout où vous êtes et vous nous suivez. Très souvent, j'entends ce qui va arriver, ce qui va se passer, et cela se produit. J'avais dit il y a cela 4 ans que cette crise économique arriverait au niveau que nous connaissons aujourd'hui, et ceci est arrivé. Je l'avais dit le 14 février 2016, et je l'avais répété le dimanche des Rameaux de la même année. Et il y aura encore une autre pandémie dans les 10 prochaines années. Mais aujourd'hui, je déclare à ta famille et dans ton foyer, et je déclare que tes enfants seront beaux, ils seront merveilleux, et les jeunes fleuriront, ils s'épanouiront, les jeunes filles et jeunes garçons réussiront. Tout ce qui est autour de toi, au milieu de toute catastrophe qui arrive dans le monde, tout ce qui est connecté à toi réussira. Tout ce qui est connecté à toi sera béni. Quelques-uns d'entre
d'entre vous, vous êtes encore dans le confinement, partout où vous êtes dans le monde, et quelques-uns et d'autres ont repris le travail. Mais partout où vous êtes aujourd'hui, je prophétise et je déclare dans votre vie que tout ce qui vous concerne, tout ce qui est à vous, le mot fleurir, épanouissement, c'est ton partage. C'est la parole de Dieu, c'est pas l'idée d'un homme. Donc, il s'accomplira dans ta vie, cela s'accomplira dans ta vie. Cela s'accomplira dans ta vie. Cela s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus. Ceci sera ton témoignage au nom de Jésus. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47 est un chapitre très intéressant. C'est un chapitre qui nous montre ce qui va arriver à la maison de Dieu dans les derniers temps avec cette connexion au Saint-Esprit et sur les bords et sur les deux côtés de la rivière. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Ça, c'est toi. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ce passage est répété dans le livre d'Apocalypse. Ceci est la parole de Dieu qui décrit ta destinée, ta raison d'être, ton avenir et ta personne. Je déclare dans ta vie ce matin et tu dois apprendre à laver ta pensée, à laver ta pensée avec la parole de Dieu et ne pas dire, ne pas répéter ce que tu vois à la télé ou dans la nation où tu es. Là où tu es, tout le monde raconte des choses négatives. Ils disent, nous allons mourir, ceci arrivera, voici ce dont ton nation a, voici le chômage augmente. Mais moi, je prophétise dans ta vie aujourd'hui. La parole du Seigneur en ce qui te concerne, toi, tu vas réussir et tu seras épanoui. Le Seigneur te dit aujourd'hui que sur les bords de la rivière de Dieu, sur les deux côtés, là tu vas croître, tu seras un arbre de Dieu, tu seras un grand arbre de Dieu, et tu vas porter du fruit, et tu vas porter du fruit, et ton feuillage ne flétrira pas, et les œuvres de tes mains n'échoueront pas, et tu porteras des fruits mûrs chaque mois, nouvelle idée, nouveau concept, nouveau rêve, nouveau concept, nouvelle idée, nouveau rêve. Parce que les eaux qui viennent à toi couleront du sanctuaire. À partir d'aujourd'hui, que tu boives des eaux qui viennent du sanctuaire de Dieu, la parole de Dieu, l'eau qui vient du sanctuaire, la parole de Dieu et l'eau, et de l'eau. Et elle vient du sanctuaire, le sanctum qui veut dire le lieu saint. Le sanctuaire vient du mot sanctum, qui veut dire un écoulement qui vient d'un lieu saint. À partir d'aujourd'hui, quand la parole de Dieu vient à toi, les choses commencent à changer. Même dans ta vieillesse, tu verras des choses qui réussiront et les gens se demanderont qu'est-ce qui t'arrive. Le témoignage dans ta vie prend un nouveau tournant, une nouvelle dimension et un niveau plus élevé. Psaume 37, versets 18 et 19. Psaume 37, 18 et 19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Le Seigneur connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à toujours. Le mot intègre ici parle du juste et de l'intègre. Et ceux qui sont justes sont ceux qui sont en Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était la justice à cause de l'héritage juif. Dans le Nouveau Testament, Philippiens 3, 8 à 10, la justice de Christ a été imputée sur toi. Ce n'est pas comment tu es bon, mais c'est ce que Jésus a déjà mis en toi. Bien que toi, tu dois commencer à marcher dans la crainte
crainte du Seigneur. Tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Donc la Bible dit ici que puisque tu es la justice, puisque puisque tu es la justice de Dieu, ton héritage dure à toujours et tu ne seras pas confondu dans les temps de malheur. Quel temps pensez-vous que nous avons en ce moment? Ce sont les temps de malheur, les temps où tout est fermé, temps de confinement, temps où le commerce est mis en arrêt, le temps où le seul cri et pleur que tu entends, c'est le cri et pleur de la mort. J'ai 68 ans et je n'ai jamais entendu un temps où une cité dit à ses habitants que les morgues sont remplies parce qu'il n'y a plus de place. Et ils disent que si vous amenez vos morts, on va les enterrer tous ensemble puisqu'il n'y a pas de place dans les morgues. Mais ce matin, pendant ces temps maléfiques, ces temps de malheur, la Bible dit que dans le temps de la famine, ils sont rassasiés. Ils fleurissent. Père, tout homme et toute femme qui me joint sur cet autel en cette saison, toi, le Dieu qui ne peut pas mentir, c'est impossible. Nombre 23, 19. Toi, le Dieu qui ne change pas. Malachie 3, 6. Toi, le Dieu qui dit, au milieu de temps de malheur, nous n'expérimentons pas une famine, mais nous aurons l'abondance. Aujourd'hui, je prophétise aux hommes et aux femmes partout dans le monde et je déclare dans leur vie que tu emmèneras sur eux une prospérité inhabituelle, une croissance inhabituelle, des témoignages hors de commun au nom qui est au-dessus de tous les noms. Je le déclare en ce jour, ils le verront de leurs yeux et ils le toucheront, le porteront et le saisiront avec leurs mains, car la bouche de l'Éternel l'a déclaré, et toi, Dieu, tu feras de choses miraculeuses dans leur vie. Dieu retournera les choses dans ta vie. Tu n'auras pas honte. Tu ne seras pas couvert de honte dans les temps de malheur. Une autre traduction parle de temps de la famine. Quand il y a la famine dans le pays, le gouvernement ici qui soutient le peuple et la population en leur donnant un salaire, puisque les entreprises ne peuvent pas payer leurs employés. Quand ils donnent des aides palliatives aux personnes, KICC donne la nourriture à plusieurs personnes. Nous nourrissons 300 à 400 adultes sur tout Londres, dans le Grand Londres, et nous amenons la nourriture à des écoles primaires et des personnes qui avaient reçu des promesses mais n'ont rien reçu. Une personne que nous avons montrée dans le témoignage le dimanche passé, quelqu'un qui était dans un siège roulant, il avait 87 ans, et il a dit qu'on avait promis de la nourriture, mais personne ne lui a apporté cette nourriture. Il a perdu sa femme et sa fille est morte il y a de cela 3 mois, mais soudain, une église, KICC, lui a promis de la nourriture et lui a emmené cette nourriture. Mais pour toi, aujourd'hui, je sens une onction pour prophétiser sur ta vie. Tu ne vas pas non seulement endurer et être soutenu pendant ce temps de malheur, mais tu vas fleurir, tu seras épanoui. Un témoignage qui est hors du commun, un témoignage majeur, des miracles majeurs, des miracles majeurs et des témoignages majeurs vont accompagner et vont se réaliser dans ta famille, dans ta maison, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Ils accompagneront ta maison et se réaliseront chez toi. Tu les verras de tes yeux et tu le toucheras et tu le tiendras dans tes mains et tu témoigneras au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons regarder un très long passage dans la Bible et je vais l'utiliser pour prophétiser dans ta vie. Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 31. Ésaïe 41 à 31. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Dieu te consolera, il essuiera tes larmes. Ceux qui sont venus vers toi et qui ont brisé ton cœur. Mais au milieu de tout cela, tu trouveras la consolation de Dieu qui n'a pas de sens et qui dépasse toute intelligence.
Le livre de Corinthiens dit, Dieu nous console avec la consolation par laquelle nous arrivons à consoler les autres. Dieu te consolera. Verset 2, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. À partir de ce jour, je déclare dans ta vie que Dieu te donnera le double pour tous tes péchés, le double pour tous tes problèmes. Là où tu as commis des erreurs, là où tu as péché, le sang de Jésus te suit et te purifie. Dieu retourne ta vie et ta bataille est terminée. Ta bataille et ta guerre est terminée. Tu fleuriras et tu t'épanouiras. Verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Le Seigneur rendra la voie droite pour toi au milieu du désert. Le désert est un endroit très bizarre. Tu ne peux pas trouver une route parce que tout se ressemble. Mais Dieu dit que venant de nulle part, Dieu frayera un chemin pour toi. Là où il n'y a pas d'issue, Dieu créera une issue. Dans le désert de ta vie, Dieu créera une issue et une sortie. Tu fleuriras, tu seras épanoui, tu réussiras. Verset 4. Toute vallée sera exaucée et toute montagne et toute colline seront abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Toute voie tortueuse sera redressée. Si tu ne sais pas de quoi ce passage parle, il a été écrit en se basant sur ce qu'Israël faisait quand un roi visitait une autre ville. Les rois d'Israël restaient seulement à Jérusalem tous les années de leur règne, à moins qu'il y ait une guerre. Mais s'ils voulaient aller de Jérusalem à Jéricho, par exemple, et le peuple sortait et rabaissait toutes les montagnes et ils rendraient droit à tout chemin tortueux et ils aplanissaient toute vallée. Ah, donc vous êtes un roi, préparez-vous, car les chemins tortueux seront redressés, toutes les plaines seront aplanies. Dieu ira au-devant de toi. Tous ceux qui vous amenaient à gauche et droite, qui vous faisaient balader, Dieu fera sans eux. De ceux qui ne voulaient pas être avec toi te verront être relevés. De ceux qui voulaient aller au-devant de toi, Dieu va les choquer, Dieu va les surprendre, car ta vie s'épanouira, car ta vie fleurira et sera épanouie. Les chemins tortueux seront rendus droits et les chemins raides seront aplanis pour toi. Dieu arrangera toutes choses pour toi, ou toi-même tu te demanderas, mais est-ce moi, mais moi pour qui les choses étaient si difficiles, mais cette fois-ci, rapidement, très vite, les témoignages viennent et ils vont te supplieront avec l'argent, te demanderont à acheter des choses de toi. Ils se connectent avec toi au nom de Jésus. Reçois-le. Reçois-le au nom du Seigneur. Ceci est ton partage, ceci est ton partage. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le Rahil de Seigneur se manifestera. Rahil qui veut dire gloire en hébreu, veut dire cette grâce brillante et lumineuse, ou même quand les gens qui te connaissaient pas, quand ils le voient, ils diront mon Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont besoin de toutes sortes de maquillage et décorations avant qu'on puisse les regarder même 2 fois. Mais Dieu dit que ce sera une gloire qui sera manifestée, révélée dans ta vie, car tu es en ta saison de floraison. Reçois-le. Quand tu retournes à ton travail, la gloire sera révélée dans ta vie. Tout le monde, toute chair le verra. Ceux qui pensaient que tu étais mort, ceux qui avaient annoncé ta mort physique, ta mort financière, ta mort émotionnelle, ta mort spirituelle, devant leurs yeux, toute chair le verra, tous les yeux le verront. Et soudain, il y a une résurrection de rêve, une nouvelle résurrection de rêve et de but, une nouvelle résurrection de vision, une résurrection de gloire dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix qui répond, qui criai-je? Dieu l'a dit. Ne pense pas de quel village tu es sorti ou des problèmes que tu as subis. Ne pense pas à tous les abus que tu as expérimentés dans ta vie. Prépare-toi pour l'élévation qui arrive dans ta vie et qui sera au-delà de ton imagination et au-delà de tes rêves. Cela arrive vers toi. Tu chanteras
un nouveau cantique, tu témoigneras. Les yeux le verront et ce sera grand et merveilleux, merveilleux. Une voix crie et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Tous ceux qui étaient morts pendant cette période, la fleur qui est tombée et l'herbe qui a séché et la beauté qui s'en est et qui t'a quitté, toutes personnes qui se vantaient ont été rabaissées en cette saison. Ceux qui se vantaient et qui se relevaient ont été rabaissés. On les a fait comprendre qu'ils ne sont qu'humains après tout. Ils sont humains après tout. Le coronavirus est entré dans les lieux où les humains ne pensaient jamais y aller. Le coronavirus qui est moins que 1 milliard, qui est plus petit que 1 milliard de la plus petite chose. Mais elle a rabaissé des hommes. Pourtant, la parole de Dieu subsiste éternellement. En ce qui te concerne, la parole de Dieu prend le contrôle. La parole de Dieu prévaudra dans ta vie et tu prévaudras, tu t'épanouiras, tu réussiras, tu fleuriras. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Pour toute personne qui nous rejoint en cette gloire matinale, bonne nuit, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. La bonne nouvelle arrive. Tu es sur le point d'apprendre, d'entendre de bonnes nouvelles, du retournement des choses, du changement des choses, la faveur qui arrive. Je le déclare aujourd'hui, verset 9, Ésaïe 40, verset 9, la bonne nouvelle arrive. Je mets l'onction sur tes oreilles, tu entendras la bonne nouvelle. Proverbe 25, 25, tu entendras une bonne nouvelle. Telle qu'est l'eau pour un homme assoiffé, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'un pays éloigné. Proverbe 25, 25, comme l'eau pour un homme qui est assoiffé, ainsi est la bonne nouvelle qui vient d'un pays lointain. De loin et de près, prépare-toi à recevoir de bonnes nouvelles, que les choses commencent à changer, que les choses changent, s'améliorent, que la floraison vient à toi, que les portes s'ouvrent là où tu ne t'y attendais pas. Les portes s'ouvrent, les hommes et les femmes te chercheront pour te bénir. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, ceci arrivera et tes yeux le verront. Et ce verset, Ésaïe 49 dit, voici ton Dieu. Ça veut dire, regarde en ton Dieu, tourne ton regard vers ton Dieu. Ils disent à Judas, voici ton Dieu, voici votre Dieu. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Car les gens se demanderont, mais comment ceci est arrivé? Les gens se diront, mais comment est-ce que tu as pu avoir cette puissance? Où est-ce que tu as eu cela? Qu'est-ce qui se passe? Je prophétise sur ta vie aujourd'hui que ceci est ton témoignage. La bonne nouvelle arrive et les hommes diront, regarde comment est-ce que Dieu est à l'œuvre, regarde comment est-ce que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Reçois ta floraison, reçois au-delà de ton imagination au nom de Jésus. Regardez à partir du verset 10, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. La main puissante de Dieu écrasera tout empêchement, tout obstacle, toute chose qui s'est mis entre toi et ta floraison et ton épanouissement, la main de Dieu l'écrasera et réduira au silence l'ennemi. Le Seigneur lui-même t'élèvera et te bénira. Et quand tu te sens sans force, Dieu lui-même le fera. Ésaïe 40, 11, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein, il les conduira les brebis qui allaitent. Les brebis dans ses bras, il les portera sur son sein. Ça veut dire dans son sein, ça veut dire que tu es faible, tu es fatigué, tu ne sais pas quoi faire, mais Dieu dit, je te porterai comme un agneau. Il y a des bergers, quand ils conduisent les brebis et qu'il y a une nouvelle brebis qui vient de naître, ils ne s'attendent pas à ce que cette brebis nouveau-née puisse marcher, donc ils vont la porter comme un enfant. Dans le domaine de tes faiblesses, dans tes faiblesses, prépare-toi, car Dieu te prendra et te portera dans ses bras et il te conduira. Tu sortiras dans la prospérité, tu ne seras pas fatigué, tu
tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu réussiras et tu auras un témoignage. Je prophétise ce passage dans ta vie ce matin. Quelqu'un qui se sent fatigué, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à marcher, Dieu va te porter dans ses bras comme une brebis. Il te portera, il te fortifiera, il te portera, il te fortifiera. Tu fleuriras, tu t'épanouiras et tu retrouveras tes forces et tu seras un témoignage dans le nom de Jésus. Et pour que nous sachions ce que Dieu fera, la Bible dit dans le verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Impossible, car la terre la composition de la terre est de 70% d'eau. Ce qui est 30%, c'est toutes nos planètes, tout ce qui est toutes les terres sur notre planète, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. 70%, c'est l'eau. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Dieu l'a fait. Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume et a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Dieu connaît toute poussière. Qui a pesé les montagnes au crochet? Dieu connaît le poids du mont Blanc. Dieu connaît le poids du mont Kilimandjaro. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Les hommes et les femmes sont arrogants. Les hommes et les femmes qui sont arrogants. Quand les astronomes nous disent que quand ils quittent notre planète et qu'ils arrivent dans l'espace, dans les stations spatiales internationales, ils ne voient plus rien des œuvres de l'homme. Les gens disent que oui, ils voient peut-être la muraille de la Chine. Non, ils ne voient pas la muraille de la Chine. Tout ce qu'ils voient, c'est une planète qui est bleue. Et il n'y a rien d'autre qu'on peut voir. Toutes nos voitures, tout ce qu'on a bâti, tous ils sont petits. Et sans même compter que cette planète également n'est qu'une petite roche parmi des milliards et des milliards et des milliards de tous les êtres que Dieu a créés. Voici le Dieu que tu connais, voici le Dieu que tu sers. Et il dit que tu fleuriras, que tu prospéreras. Et donc ce matin, toi qui es si grand et si puissant, nous t'élevons, Dieu, Alpha et Oméga, Roi des rois, Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom. Il n'y a pas un homme qui peut être comparé à toi. Rien n'est comparable à toi. Nous n'adorons pas la planète, nous n'adorons pas les étoiles, nous t'adorons toi, le roi de tous les rois. Nous t'adorons toi, l'étoile brillante du matin. Nous rendons ton nom grand. Et quand nous le faisons, Seigneur, nous te remercions car ta parole s'accomplira. Nous allons fleurir, nous serons épanouis. Nous sommes dans la zone de floraison, dans la zone de réussite. Ceci est notre partage, ceci est notre bénédiction. Au nom de Jésus, nous rendons ton nom grand. Verset 18, à qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous en son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bon bois qui résiste à la vermoulure. Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, ne l'avons-nous pas fait connaître dès le commencement, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Celui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ce matin, je vais au verset 25 et je m'arrête dans ce passage. À qui me comparez-vous? À qui me comparerez-vous? Pour que je lui ressemble, dit le Saint. Donc ce matin, nous l'élevons une fois de plus grand que les grands, plus puissant que les puissants, plus grand que celui qui est grand. Le verset 26 nous dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée, qui les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et
et par sa force puissante. Il n'en est pas un qui fasse défaut. Nous l'élevons ce matin, nous rendons son nom grand, parce qu'il a dit, si je suis élevé, j'attirerai les hommes à moi. Maintenant que nous l'élevons, il t'attire vers lui. Il t'attire en un lieu de victoire, un lieu de témoignage, un lieu d'honneur. Il t'attire à un endroit, un lieu d'honneur, de faveur et de témoignage. Au nom de Jésus. Il n'y a personne qui est comme notre Dieu, personne aussi puissant, personne aussi glorieux, personne aussi merveilleux. Sa parole tient ferme, subsiste à jamais, au nom de Jésus. Les théologiens étaient confus en ce qui concerne Ésaïe, parce qu'ils avaient remarqué que Ésaïe, à partir d'Ésaïe 40 à 66, le langage a changé. Ils se disaient peut-être qu'il y a deux Ésaïe. Ils disaient peut-être qu'il y avait un Ésaïe avant et un Ésaïe après. Non, c'était un seul nom, mais c'est parce qu'il avait rencontré Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, après cette rencontre qu'il a eue avec Dieu, son langage a changé, son adoration a changé, sa perspective de Dieu a changé. Après que son oncle mourut, Usaïa était le roi qui était son oncle. Quand il est mort, Ésaïe ne regardait plus à l'homme. Donc ne regarde pas à l'homme, mais regarde plutôt à Dieu. Et tu fleuriras, tu prospéreras. Tout homme qui dit que ta destinée est entre leurs mains, Dieu les choquera. Dieu va les surprendre. Des lieux où tu ne t'y attendais pas, je prophétise ce matin, je déclare ce matin que l'aide sera amenée à toi dans une manière de façon à laquelle tu ne t'attendais même pas. L'aide viendra à toi au nom de Jésus. Il y a de l'aide qui vient à toi au nom de Jésus. Tu fleuriras, tu prospéreras. Et je lirai les deux derniers passages. Même les jeunes seront fatigués, ceux qui font de la muscule. Les jeunes hommes tomberont, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront. Dans le mot hébreu, le mot renouveler, c'est échangeront. Donc, ils échangeront leurs forces. Ils s'élèveront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. Tu fleuriras de manière surnaturelle. Spirituellement, tu fleuriras, tu prospéreras. Une nouvelle fraîcheur dans ton esprit, une nouvelle grâce sur ton esprit, de nouveaux rêves, une nouvelle compréhension de Dieu. Tu fleuriras, tu réussiras, tu prospéreras, tu seras épanoui dans le nom puissant de Jésus. Tu fleuriras. Ézéchiel 17, 22 à 24. Ézéchiel 17, 22 à 24. Ainsi par le Seigneur, j'enlèverai à moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Et il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sur lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que le Seigneur fera que tous les rameaux de tes branches fleuriront, verdiront. Je déclare dans ta vie que tu porteras du fruit. Tu seras un cèdre magnifique à tout aspect et domaine de ta vie. Il n'y a rien de ta vie qui mourra, mais tu fleuriras, tu prospéreras. Les oiseaux viendront à l'ombre de tes branches. Les gens se connecteront à ton rêve. Ils trouveront un but et une raison d'être, un avenir en toi. Ils trouveront une bénédiction en toi au nom de Jésus. Les hommes et les femmes se connaîtront avec toi et ils trouveront la bénédiction du Seigneur en toi. Ézéchiel 17, 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé. J'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ils t'ont méprisé, ils t'ont regardé d'en haut comme un arbre sec, un arbre tout petit, comme une femme qui a perdu sa destinée, comme un homme qui n'a plus d'avenir. Mais je prophétise sur toi ce matin, en cette saison de la floraison et de l'épanouissement, que tout ce qui te concerne fleurira. Nous sommes en ce mois de jeûne et de prière, ensemble, comme une église. Je prophétise que tout rêve que tu portes en toi
toi fleurira et prospérera. Toute prière que tu as sera exaucée. Tout projet que tu as deviendra réalité. Ils deviendront réalité. Ils deviendront réalité. Tu fleuriras, tu prospéreras. Je le déclare encore une fois que tu fleuriras, que tu prospéreras et tu seras épanoui. Tu fleuriras. Le Seigneur t'augmentera à tous égards, il te donnera faveur dans tous égards et tout domaine de ta vie. Jacques 5,16. Donc confessez vos péchés les uns et les autres et priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et notre version anglaise dit que la prière du juste donne une grande puissance. Ce matin, je déclare une floraison dans ta santé. Je déclare une santé totale dans ta vie et je détruis la puissance de la maladie dans ta vie et je te commande d'être fort dans le Seigneur. Nous imposons les mains sur les hommes et les femmes qui font face à des défis du coronavirus. Nous maudissons cette chose. Seigneur, que les scientifiques soient confondus. Ils disent 2 ou 3 ans, mais je prophétise par le mandat du Seigneur sur ma vie qu'avant la fin de cette année, que toute cette pandémie sera une chose du passé. Fais-la, souffle dessus, Seigneur, par le vent du Seigneur. Détruis sa puissance. Et les gens disent que oui, préparez-vous, des centaines de milliers de morts. Nous maudissons ce mensonge et nous déclarons la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus. Pour toi et ta maison, tu fleuriras, tu prospéreras et ta maison sera épanouie. Toute personne connectée à toi, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais par la grâce de Dieu qui est sur ta vie, ils fleuriront et ils seront couverts par le Seigneur. La grâce du Seigneur les couvre, la paix de Dieu les couvre, la main de Dieu les couvre. Je déclare la paix, je prononce la paix, je prononce le but et le dessein de l'Éternel, la gloire, la destinée, le retournement, le témoignage. Au nom de Jésus, les flèches de Satan échoueront devant toi. Les flèches de Satan ne réussiront pas devant toi. Ceci est ton partage. Ceci est ton témoignage. Ceci est ton partage. Ceci est ton témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le témoignage t'accompagnera. Jérémie 17, versets 7 et 8. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, et n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Gloire à Dieu. Ce matin, puisque tu es dans le Seigneur et à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, puisque tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur et puisque tu as fait de lui le maître de ta vie, puisque tu l'as appelé, tu l'as invoqué, tu l'as demandé à être celui qui dirigera le reste de ta vie, puisque tu espères en lui. Je déclare, je t'envoie en ce mois, en cette année, et je déclare que tu es un arbre planté près des eaux, et je déclare que tes racines seront profondes et iront loin. Tes racines tireront les eaux de Dieu. La Bible dit que le courant d'eau vient du sanctuaire de Dieu. Je déclare dans ta vie que tu n'auras pas peur quand la sécheresse arrive, quand la chaleur vient. Tu seras toujours verdoyant et tu seras fructueux. Tu ne seras pas inquiet. Je réprime toute anxiété, toute inquiétude. Toute personne qui est avec moi ce matin, qui est sous l'oppression de l'inquiétude et de l'inquiétude et de l'anxiété, sois libéré, sois libre. Tu porteras du fruit et ton fruit ne
ne cessera pas. Tu porteras du fruit et ton fruit abondera. Tu porteras du fruit et ton fruit abondera. Tu auras un témoignage hors de commun. Tu sortiras avec joie. Tu seras conduit dans la paix. Les montagnes et les collines chanteront devant toi. En ce jour sera un jour merveilleux dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je crois que vous avez été bénis par la parole du Seigneur. Maintenant que nous avons prié en cette saison de la floraison, nous sommes encore ensemble ce soir, de 6h à 7h du soir. Je m'excuse car il y a certains qui avaient cru qu'on serait encore également ensemble pour la gloire du soir le mardi. Non, la gloire du soir, c'est seulement lundi, mercredi, vendredi et dimanche. On a vu qu'il y a un grand nombre qui s'étaient connectés hier soir, mais les réunions du soir sont seulement lundi, mercredi, vendredi et dimanche soir. Donc ce soir, nous continuons à prier sur l'autorité divine de croyants. Rejoignez-nous. Allez, connectez-vous en ligne et donnez votre semence. Nous aimerons que vous fassiez partie de la vision de KCC, de l'université de KCC qui est appelée King's University. Nous sommes les premiers dans le pays du Nigeria où est située l'université à avoir donné la bourse à plus de 90% des élèves. Ça même a amené les autres aussi à essayer de nous imiter. Mais nous le faisons parce que nous avons été conduits par le Seigneur et nous croyons que vous ferez partie de cette vision. Et quelques images de cette université sont présentement sur votre écran. Ceci est l'université que vous voyez. Et nous avons déjà eu les premières classes des gradués, des hommes et des femmes, et un bon nombre, 40 à 50%, ont gradué avec distinction. Ceci était une atmosphère merveilleuse, incroyable. Faites-en partie, rejoignez-nous ce soir, vous aurez encore plus d'informations sur cela et vous serez bénis par le Seigneur. J'aimerais également encourager toute personne qui nous a rejoints aujourd'hui. Je vous prie, rappelez-vous encore ce soir, nous sommes ensemble et nous allons continuer à prier et déclarer l'autorité du croyant. Les réunions du soir commencent avec 20 minutes de temps d'adoration, mais les vendredis soirs, ils seront différents. Rappelez-vous que ce vendredi soir, nous avons notre invité spécial, un invité qui est vraiment spécial, c'est Bishop Harry Jackson. J'ai connu Bishop Harry Jackson depuis 30 ans, si pas plus. Il n'y a pas d'autre moyen de vous le présenter si ce n'est que de dire que lorsque le président Trump des États-Unis a vu que les églises ne seraient pas ouvertes pendant le week-end de Pâques, il a voulu avoir un pasteur à venir prier à la Maison-Blanche sur la nation. Et l'évêque Harry Jackson est celui qui avait été invité à la Maison-Blanche afin de prier et de déclarer la bénédiction sur toute la nation des États-Unis pendant la Pâques. Donc, faites tout pour nous rejoindre, être avec nous ce vendredi de feu, comme nous l'appelons, le vendredi de feu. Le bishop Harry Jackson a une onction particulière sur lui pour la prière et aussi dans le prophétique. Il parlera dans votre vie et il prononcera des choses merveilleuses et votre vie ne sera plus la même. Et si vous avez des amis qui n'arrivent pas à nous rejoindre de 6h à 7h et qui n'arrivent pas à nous rejoindre, mais ils peuvent néanmoins se connecter car ce temps de prière est sauvegardé sur Instagram et pour une rediffusion sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Et vous-même aussi, vous pouvez y retourner et la réécouter et passer encore un temps de prière et la prononcer une fois de plus dans votre vie. Nous avons 15 à 16 000 visites pendant la journée. Donc, aidez-nous à attirer encore plus de monde. Si vous ne nous avez pas encore joint correctement, suivez-nous sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook, aimez notre page YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Et aussi allez sur le site de KICC et télécharger notre application et là vous trouverez tous nos sujets de prière pour ce temps de prière, de jeûne de prière pendant ce mois de juin. N'oubliez pas, nous sommes en ligne
amenez votre semence, faites partie de ceux qui rendra KCC Université, King's Université, glorieuse, grande, une bénédiction qui touchera les générations et qui va impacter les hommes et les femmes. Vous serez étonnés de voir combien vous serez capable de faire par votre semence. Que Dieu vous bénisse. On se revoit ce soir à 18h. Que Dieu vous bénisse.